Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Docentele. Chaque semaine, j'aide les enseignants comme moi à gagner en efficacité et à développer leur créativité. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir le site internet learningapps.org qui permet de créer des activités interactives en ligne. Je connais ce site internet depuis un moment, mais je n'avais pas l'habitude de l'utiliser puisque je préfère les activités en groupe à manipuler. Mais dans le contexte sanitaire actuel, la disposition des salles en îlot, en tout cas dans l'établissement dans lequel je travaille, est rendue impossible. Et du coup, les activités interactives au tableau me permettent de retrouver une dynamique de classe agréable. D'autre part, on n'est pas à l'abri de devoir à nouveau travailler en distanciel et ça me permet de créer des activités qui favorisent la motivation et l'implication des élèves dans les activités proposées. Donc Learning Apps, à l'origine, est un site internet allemand, mais qui est aujourd'hui multilingue. On a la possibilité de créer des activités interactives, autrement appelées ici des applis. Lorsque vous cliquez sur le logo, vous retombez à nouveau sur la page d'accueil et vous avez la possibilité d'afficher directement le tutoriel. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai le lien du tutoriel dans la description de cette vidéo et vous aurez donc la possibilité de découvrir les différents onglets, quelques exemples d'activités à créer sur ce site internet et découvrir un peu plus en détail chacune des fonctionnalités proposées sur ce site. Comme d'habitude, à vous de vous familiariser avec l'outil et puis d'adapter son utilisation en fonction de vos besoins. Donc dans l'onglet Découvrir les applis, vous pouvez découvrir des activités créées par d'autres internautes. Vous retrouvez ici dans Créer une appli le panel d'activités proposées par Learning Apps et que vous pouvez créer par vous-même. Et vous avez aussi la possibilité de créer une collection. Donc c'est-à-dire vous pouvez créer une collection avec une banque d'activités qui s'enchaînent et partager le tout en un seul lien ou un seul QR code. Donc on va commencer par se connecter. Donc lorsque vous avez déjà un compte de créer, vous pouvez le retrouver ici, cliquez éventuellement sur ce souvenir de moi et connexion. Ou bien si c'est la première fois, vous cliquez sur créer un compte et vous renseignez les différents champs. Ici vous retrouvez vos différents dossiers avec les activités déjà créées, sur lesquels on voit donc le titre de l'activité et le type d'activité. Vous avez aussi la possibilité de créer des dossiers pour pouvoir les trier en fonction des niveaux, en fonction des compétences travaillées ou en fonction de la discipline enseignée. Vous cliquez sur Créer une appli. Le principe c'est donc, vous avez une idée, vous partez d'un modèle proposé, vous complétez les informations de votre activité, vous l'enregistrez et vous la partagez. Vous avez la possibilité de garder les activités créées en mode privé ou bien de les partager en les rendant publiques. Il y a 21 activités possibles avec à chaque fois des variantes à l'intérieur. Donc les possibilités sont vraiment nombreuses. Commençons par classer par paire. Quand vous cliquez sur un des templates, vous avez à chaque fois 3 exemples de ce qu'il est possible de faire grâce à ce type d'activité. Donc systématiquement, il y a la consigne qui s'affiche en premier, on clique sur OK et vous avez la possibilité d'y revenir en cas de besoin. Donc ici, il faut associer 2 éléments ensemble et ils se relient. On peut les déplacer, etc. Et une fois que l'activité est terminée, on clique sur Valider pour vérifier les réponses. Donc une fois que vous avez fait le tour des différentes démonstrations, que vous êtes sûr que c'est ce type d'activité-là que vous avez envie de créer, vous cliquez sur Créer une nouvelle appli. Mais continuons de découvrir les autres types d'activités possibles. Il y a le regroupement pour classer les éléments dans une colonne ou dans une autre. Classer sur un axe, ici c'est plus pour travailler une chronologie, donc avec à nouveau 3 exemples. L'ordre simple, là on peut replacer un texte dans le bon ordre. Ici on propose par exemple de créer un dialogue. Et donc l'intérêt c'est de placer les éléments, donc on voit que celui-ci est le numéro 1, celui-ci le numéro 2, mais si par exemple je prends le numéro 11 et que je le place entre les deux, les numéros se modifient directement. Type d'activité suivant, les cartes avec les réponses à écrire, donc par exemple pour travailler du vocabulaire, pour conjuguer des verbes, etc. etc. Ici il y a différents calculs, on vient inscrire la réponse. On verra tout à l'heure par exemple qu'il y a la possibilité de mettre une image et d'écrire en dessous le mot de vocabulaire ou le verbe correspondant. Et les points de suspension ici vous permettent de découvrir toutes les activités qui ont été créées. Quand vous êtes dans Découvrir les applications, vous pouvez sélectionner les différentes catégories et le niveau. Placement sur une image. Ici ça me permet de préciser, donc dans la consigne, vous avez la possibilité d'insérer
un lien. Donc par exemple, vous pouvez inviter vos élèves à aller consulter une leçon, puis revenir sur l'activité pour faire l'exercice proposé. Ici, donc par exemple, une carte mentale à compléter, avec à chaque fois cette icône qui permet d'indiquer qu'il y a quelque chose à compléter. Ensuite, on a la possibilité de créer des QCM. Donc à partir d'un fichier audio, d'une vidéo, d'un texte, d'une image, etc., on peut poser différentes questions. Donc on commence par l'écoute, et en cliquant sur la flèche, on peut compléter le numéro de téléphone, avec un retour immédiat pour les élèves. Le texte à trous. Donc à nouveau, on a d'abord la consigne qui s'affiche, on a aussi la possibilité de voir des indices apparaître, avec par exemple ici des mots de vocabulaire. On peut créer un en-tête avec une vidéo, une image, etc. Puis le texte à trous. La vidéo avec des insertions. Donc ici par exemple vous pouvez intégrer une vidéo YouTube, insérer des questions à un endroit précis de la vidéo. Donc on commence la lecture, puis la lecture va s'interrompre pour une première question, puis reprendre la lecture, puis s'interrompre à nouveau pour une nouvelle question. Donc au niveau des questions qui s'insèrent au milieu de la vidéo, on a la possibilité de créer différents types d'applications qu'on a vues précédemment. Donc par exemple ici le placement sur une image, ou un QCM, ou un texte à trous, etc. Ensuite il y a le jeu du millionnaire. Ici on invite d'abord l'élève à aller regarder une vidéo, puis à faire l'activité. Donc il y a la question, 4 propositions de réponse et il faut sélectionner celle qui est correcte. Le puzzle de classement. Donc par exemple ici, classer les animaux. On est dans l'onglet oiseaux, donc il faut cocher tous les oiseaux. Par exemple maintenant je viens sélectionner poisson et je clique sur poisson. À chaque fois que la réponse est correcte, la pièce de puzzle disparaît et l'image finale s'affiche à l'écran. Ensuite les mots croisés. On peut revoir par exemple les mots de la semaine. Quand on clique dessus, on a une définition, le synonyme de crier, on écrit la réponse, on entre, et puis ça vient s'écrire à cet endroit-là. Autre exemple, on peut conjuguer un verbe. La grille de lettres, il y a donc ici la liste des mots à retrouver dans la grille de lettres, avec des informations complémentaires. Donc on clique sur la première lettre et on fait coulisser la souris, on fait glisser la souris, puis on relâche. En cas d'erreur, le mot ne se sélectionne pas. Qu'est-ce qui se trouve à quel endroit ? Il y a certaines activités où on a la possibilité de jouer seul ou de jouer à plusieurs. Donc celle-ci, c'est l'inverse de l'activité placement sur image. Placement sur image, on a l'image avec un icône qui nous invite à dire ce qui se trouve sur l'image, alors qu'ici c'est l'inverse, on nous demande où est la France et il faut venir la sélectionner sur l'image. Ensuite le pendu, donc avec par exemple une image, et puis on sélectionne différentes lettres. Et en cas d'erreur, un pétale disparaît. La course aux chevaux, donc par exemple ici, qui est le sujet du verbe ? La réponse est correcte, donc le cheval avance. Question suivante, etc. Donc il y a 6 questions, et à chaque fois qu'on répond correctement, le cheval avance, ou si on se trompe, il reste à sa place. Ensuite, on a la possibilité de créer un jeu de paires ou un memory, où il faut associer le mot et l'image, sachant qu'il y a la possibilité d'associer 2 mots, un mot et une image, 2 éléments de texte, un élément sonore et un élément textuel, etc., etc. Alors ici, estimer. Donc par exemple le résultat de l'opération et il faut s'en approcher au maximum. Donc moi je suis bien trop éloignée de la réponse correcte, donc c'est l'ordinateur qui marque un point puisque sa réponse était plus proche de la réponse attendue. Ensuite, la grille de correspondance. Il faut placer chaque vignette à l'emplacement qui convient, donc ici au niveau de la grille. En cas d'erreur, la case ne devient pas verte, ce qui indique qu'il faut la replacer pour la mettre au bon endroit. Ensuite, il y a possibilité de compléter ou de remplir un tableau. Donc ici par exemple pour conjuguer un verbe. Et il faut taper la réponse attendue. Et enfin, possibilité de créer un quiz avec saisie de texte pour la réponse. Donc ici par exemple, il faut écrire les nombres en chiffres. Donc on commence par écouter le chiffre à écrire, puis on écrit la réponse correcte. En cas d'erreur, il y a un feedback immédiat. Nous avons donc fait le tour des 21 activités qu'il est possible de réaliser sur Learning Apps. Maintenant, nous allons voir plus en détail comment créer ces différentes activités. On va commencer par
l'activité classée par paire. Alors celle-ci, je l'ai déjà réalisée, donc je vais vous montrer directement en allant dans les dossiers. C'est bien une activité classée par paire. Quand vous découvrez une application, que vous trouvez le travail de quelqu'un et que cette application est publique, vous avez la possibilité de la modifier pour l'adapter à vos besoins. Donc vous inscrivez le titre de l'application, donc le titre de l'exercice, la tâche ou bien la consigne, et ensuite vous commencez à créer les paires. Donc moi systématiquement, j'ai inséré une image, puis la phrase correspondante en dessous. Il y a également la possibilité d'ajouter un indice. Donc je vous montre par exemple comment ajouter un élément. Vous pouvez donc assembler un texte et une image, un texte et une synthèse vocale, 2 images ensemble, etc., etc. La synthèse vocale, vous écrivez le mot par exemple « parler » et vous voulez que ce soit lu en français. Et puis une image par exemple. Vous verrez les différentes options possibles. Soit vous pouvez assembler les images l'une au-dessus de l'autre ou bien l'une à côté de l'autre. Et puis le texte qui s'affiche quand la réponse a été trouvée. On enregistre. Et donc là, vous avez directement l'aperçu qui s'affiche à l'écran. Ici, vous avez les différents liens de partage, possibilité d'intégrer l'activité sur un site internet par exemple. Et il y a aussi un QR code qui est directement généré et que vous avez la possibilité d'enregistrer. Donc il y a possibilité à chaque fois de déplacer les cartes pour pouvoir les voir apparaître. Et en cas d'erreur, on fait un double clic. Maintenant, voyons comment créer une application de regroupement. Donc je ne vais pas créer les activités en entier, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici par exemple les fruits, et donc on vient ajouter différents éléments. On a vu tout à l'heure qu'on a la possibilité d'importer une image directement enregistrée sur votre ordinateur, mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image directement depuis l'URL de l'image. Et puis par exemple la pomme vous intéresse, vous faites un clic droit dessus, et vous allez coller ce lien ici. Et l'image est directement intégrée. Ici on va ajouter les légumes. Ensuite, vous pouvez modifier l'affichage des cartes. Donc soit les cartes apparaissent les unes après les autres à l'écran, ou bien elles sont toutes affichées dès le début. Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel apparaîtront les images. Donc soit dans un ordre aléatoire, ou bien à chaque fois le premier élément du groupe des fruits, le premier élément du groupe des légumes, etc. Vous pouvez ajouter un indice, donc accessible par une petite icône en haut à gauche de l'écran, c'est l'ampoule jaune que l'on a vue tout à l'heure. Et on affiche un aperçu. Donc la consigne qui s'affiche au départ, je clique dessus, j'ai les éléments qui apparaissent dans un ordre aléatoire, on vérifie le feedback. Si c'est correct, vous pouvez enregistrer l'appli. J'ai oublié de vous préciser aussi, en cliquant sur cette icône, vous pouvez afficher l'activité en plein écran. On enregistre. Et donc là, comme c'est la première fois qu'on crée ce type d'activité, on a des indications, votre application a bien été enregistrée, vous pouvez la retrouver dans Mes applis, et on a possibilité de créer un lien ou d'insérer dans un site web ou d'utiliser le QR code comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc en cliquant dessus, le QR code s'affiche et vous pouvez enregistrer l'image sur votre bureau pour l'intégrer à un document. Voyons maintenant comment créer des cartes avec des réponses à écrire. Donc à nouveau, vous cliquez sur le type d'activité que vous avez envie de faire. Vous avez 3 démos qui vous sont proposées. Si c'est bien ce qui vous correspond, cliquez sur Créer une nouvelle appli. Et donc on va créer les cartes les unes après les autres. On a une image. Vous retrouverez le lien de cette activité dans la description de la vidéo. Et si par exemple vous n'êtes pas professeur d'espagnol mais que vous souhaitez utiliser cette activité et les icônes enregistrées, eh bien vous aurez la possibilité de modifier l'application puisque je la mettrai en mode public. Vous n'aurez qu'à remplacer le texte et le mettre en français ou dans une autre langue. Ensuite, vous pouvez paramétrer les différents réglages. Est-ce que le texte à compléter est sensible à la case? Donc, est-ce que les majuscules et les minuscules sont prises en compte? Est-ce que la saisie doit seulement contenir la réponse? Est-ce qu'on aurait pu mettre un brocoli, le brocoli ou brocoli tout seul? Et utiliser l'ordre aléatoire des cartes. Ensuite, on affiche un aperçu. On passe en plein écran. Écrit le verbe correspondant. Puis je vais glisser une coquille. On vérifie, et donc il y a bien une erreur. Une fois que c'est terminé, on quitte le mode plein écran, on enregistre l'application ou on peut la modifier. Donc quand vous cliquez ici sur Mes applis, vous retrouvez les 3 activités qui ont été créées et vous avez la possibilité de créer une collection.
en ajoutant différentes applis qui vont du coup se succéder. Vous donnez un titre à la collection, vous ajoutez différentes applications, donc soit celles que vous avez créées, soit celles qui ont été créées par d'autres. En les cochant, vous les ajoutez. Si vous cliquez ici, c'est que vous souhaitez que les activités soient proposées dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnées. Sinon, par défaut, c'est le mode aléatoire. Vous pouvez voir la progression du travail des élèves. Si vous cochez ici, c'est que vous autorisez d'autres personnes à ajouter d'autres applications dans cette collection. Vous pouvez choisir une image d'arrière-plan pour votre collection. Vous pouvez éventuellement proposer un feedback ou des annotations quand tous les exercices ont été faits. Et vous pouvez éventuellement ajouter un texte au début de la collection. Enregistrer la collection. On a sélectionné le suivi des élèves, donc il faut enregistrer le prénom et faire les activités dans l'ordre. Vous pouvez à tout moment modifier la collection, partager la collection, l'intégrer sur un site internet ou comme d'habitude, retrouver le QR code pour l'enchaînement de ces exercices. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné l'envie de créer vos propres applications ou vos propres activités interactives sur Learning Apps. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci et à bientôt!